Aujourd'hui, on va faire l'épisode 6 de Lyon, cette ville calme et paisible. Et aujourd'hui, on est à Rieux-la-Pape et on nous explique que les bus ne circulent plus à Rieux-la-Pape parce que la ville est trop dangereuse. Et du coup, le reportage nous montre que maintenant, tout le monde se déplace à pied parce qu'il n'y a plus de transport. Et les habitants nous disent pourquoi nous pénaliser nous alors que c'est de la faute des autres. Alors non, il fallait mieux voter, donc c'est de votre faute aussi. Il est midi, des centaines de lycéens et collégiens marchent dans les rues de Rieux-la-Pape. Tous prennent normalement le bus, mais 37 arrêts de la commune ne sont plus desservis par les TCL depuis plusieurs jours. Je me retrouve à la place de me réveiller à 6h à 5h30. Je comprends pas. Alors attendez, on va lire un petit peu le panneau. En raison d'un incident majeur à Rieux-la-Pape, la ville nouvelle, l'arrêt est maintenant non desservi. Et ils font la liste des arrêts non desservis. Ok, la ville nouvelle, oh putain c'est merveilleux. Je comprends pas pourquoi nous pénaliser juste nous, alors que c'est la faute des autres. Franchement c'est un peu la galère, parce que je suis obligé d'y aller avec ma trotte. Si j'aurais pas ma trotte en fait, je sais même pas, j'irais même pas à l'école je crois. Mais je suis désolé, mais le vocabulaire des gamins aussi, c'est grave hein. Cette suspension des transports en commun a lieu après les violences qui ont éclaté dans la nuit du 1er novembre et l'incendie de 2 bus. Si les habitants comprennent les craintes des conducteurs, cela complique fortement leur trajet quotidien, notamment pour les plus âgés. Les personnes de notre âge, comment on fait-on si on veut pour aller se déplacer en haut de la ZUP là-bas et qu'on ne peut pas marcher, on fait quoi? Tout le monde est en colère, il n'y a pas que moi. Ah ben c'est plus compliqué, oui, marcher en plus, corporellement j'ai des difficultés, donc en prime ça arrange pas les choses. À pied, la nuit, avec le brouillard, c'est pas rigolo. Les bus devraient circuler de nouveau sur la commune à partir de mardi prochain, sous réserve que les conditions de sécurité soient garanties pour les usagers et les chauffeurs. De son côté, le maire de Rieux-la-Pape a déposé un recours auprès du tribunal administratif pour demander le retour des TCL dans les plus brefs délais. Bon bah ceux qui habitent à Rieux-la-Pape, à Lyon, bah bonne chance à vous, écoutez. Ensuite, là on est à Villeurbanne, il y a les habitants du Tonkin qui en ont ras-le-bol des dealers. Au Tonkin, un an plus tard, le climat est de nouveau très tendu. Il n'a fallu que quelques minutes pour que notre caméra discrète soit repérée. Plusieurs hommes nous ont poursuivis. Sous la menace, nous avons dû supprimer une partie de nos images. Une situation subie au quotidien par les habitants du quartier. C'est pas du tout une cohabitation paisible, c'est une grosse tension pour les habitants. Et là encore ces jours-ci, on a une voisine qui s'est fait menacer régulièrement devant chez elle par 2 dealers. Le 31 octobre dernier, un nouveau palier de violence a été franchi au Tonkin. Un homme a été retrouvé mort, une balle dans la tête. Et pourtant, après 3 fusillades et 2 opérations place nette, la situation s'était améliorée au printemps, d'après les habitants. On croyait vraiment qu'on était à un moment où un effort relativement modéré pouvait permettre de porter un coup définitif au trafic dans le quartier. On a été extrêmement déçus. Il se réinstalle et il se comporte à nouveau comme il le faisait il y a plusieurs mois, comme les maîtres du quartier. Mais au moins la période estivale, la période qui a commencé au printemps et qui s'est poursuivie pendant tout l'été, nous a confortés dans l'idée que quelque chose était possible. Ces riverains se sont organisés et font des rondes autour d'un ancien point de deal pour qu'il ne soit pas réinvesti par les trafiquants. Mais ils attendent avec impatience les moyens promis par les institutions, notamment la création d'une brigade de sécurité territoriale annoncée en mars dernier par le précédent ministre de l'Intérieur. Un effectif de personnes qui connaissent le quartier et qui pourraient agir de façon plus efficace que les CRS qui viennent pour 3 semaines et qui s'en vont. D'après les informations de BFM Lyon, cette brigade devrait être opérationnelle d'ici la fin de cette année. Je pense que Lyon est encore plus mal famé que Paris, je pense que c'est la pire ville de France, hein, franchement. Bon, là on est à Rieux-la-Pape, et vous l'avez compris, il y a une escalade des violences, les gens n'arrivent plus à vivre, et les habitants accusent les forces de l'ordre. Il n'y a pas assez de police de proximité, c'est la faute de la police. Donc cette même police que ces gens insultent alors qu'ils votent à gauche pour le démantèlement de la police. Oui, bien sûr. Douleur et inquiétude se lisent dans les yeux des habitants de Rieux-la-Pape face à l'escalade des violences dans la commune. Entre les rillards et la police municipale, le lien semble être totalement rompu. Puis
ces enfants-là, ils ont une haine pas possible parce qu'ils sont insultés leurs parents, parce qu'ils insultent leurs parents. Ils les menacent, ils leur disent qu'ils vont leur gâcher leur vie. C'est dur. Et vous savez, un enfant, ça réagit pas comme un adulte. Donc il y a des enfants, ça n'excuse pas, hein, ça n'excuse pas. Le dialogue aussi avec la police, il n'existe plus. Plus de police de proximité. Moi, je sais même pas qui c'est. Quand je les vois passer, je les reconnais pas. Personne les connaît en fait. Ouais. Dans l'espoir d'apaiser les relations. Ouais, mais ils votent à gauche. Ils sont contre la police. Parce que à Lyon, c'est dirigé par des mairies de gauche. Hein. Avec les autorités, le député de la 7e circonscription du Rhône est venu échanger avec les habitants. On va en discuter avec les autorités compétentes et on mettra tous les dossiers sur la table. Alors regardez, lui, c'est Abdelkader Lamar, député de la 7e circonscription du Rhône. On va aller regarder son profil. Monsieur Abdelkader Lamar, la France insoumise, nouveau Front populaire, bah alors, je suis tellement la surprise. Non mais franchement, mais c'était sûr en fait, mais c'était sûr. C'est tout le temps la même chose. Donc les familles, c'est vrai, on parle beaucoup. Donc c'est peut-être à nous de voir de notre côté comment on peut essayer d'apaiser un petit peu les relations entre les familles, les jeunes et la police municipale. Un lien de causalité que le maire de la ville semble réfuter. Ce sont des violences qui sont dues, en fait, à une espèce de représailles, parce que certains ne veulent pas qu'on arrête les voyous. Ah mais vous avez tellement ce que vous méritez. Vous votez à gauche pour des députés, vous votez à gauche dans vos mairies. Oh là là, mais c'est tragique, hein. Tragique. Au moins, vous êtes un exemple pour toutes les autres villes. Donc, vous permettez aux autres villes, en regardant Lyon, de voter à droite et de s'en sortir. Donc, on remercie les Lyonnais. Voilà. Là, on est dans la gare du Vénissieux, dans le 69, armés de machettes, 2 migrants mineurs isolés âgés de 23 et 25 ans. Hein? Mais ils sont pas mineurs, alors s'attaquent à des passants. Les mineurs isolés de 25 ans, pourquoi pas. Lyon, armés d'une machette, ils agressent et volent des passants dans une gare. 2 individus ont agressé et dépouillé des passants à la gare de Vénissieux, près de Lyon. Ivres, ils leur ont lancé des bouteilles en verre et les ont poursuivis avec une machette. La police, appelée sur place par la première personne agressée et en fuite, a pu rapidement interpeller les 2 individus, notamment désignés par la clameur publique, comme le mentionne le DIPN 69 dans son communiqué. Mais leur arrestation ne s'est pas faite sans mal, puisque le 2e suspect, armé de la machette, a d'abord refusé d'obtempérer. Placés en cellule de dégrisement puis en garde à vue, les 2 hommes ont nié les faits et se sont déclarés mineurs. Ils étaient en réalité âgés de 23 et 25 ans et en situation irrégulière sur le sol français. La préfecture du Rhône leur a ainsi délivré des OQTF. Alors que les mecs étaient déjà sous OQTF. Donc voilà, ils ont plusieurs OQTF. Et on va terminer avec ceci. Près de Lyon, une femme a été pointée et 3 autres agressés aux abords d'un même centre commercial. L'homme a fait 4 victimes en 2 jours et pourrait potentiellement être coupable d'autres faits du même genre. Entre le 27 et le 29 octobre 2024, en plein jour, un suspect a pointé 3 femmes aux abords du parking du centre commercial EQI. Il en a pointé une 4e alors qu'elle était accompagnée de son bébé en poussette, évidemment. D'après les informations du Progrès, confirmées à Actu Lyon par l'avocat du suspect, un vigile du centre commercial avait été alerté en amont par plusieurs femmes de la présence d'un rôdeur sur le parking. Un homme à l'allure étrange se déplaçant en vélo. Ce dernier n'a malheureusement pas attendu pour attaquer. 3 femmes ont subi des pointages de sa part. Une mère de famille transportant un bébé de moins de 2 ans dans une poussette a notamment été digitalement pointée par le même homme qui s'est battu contre elle pour arriver à ses fins. Alertée directement après les faits, la police a pu rapidement interpeller le suspect grâce à la description donnée et aux caméras de surveillance du centre commercial. Âgé d'une 20aine d'années, l'homme n'était pas connu de la justice jusqu'ici et pourrait être porteur d'un trouble mental. Oh, il y a une forte suspicion de dédoublement de la personnalité. C'est-à-dire qu'il a une personnalité où il est gentil, où il sort les poubelles, où il aide des orphelins aveugles, d'accord? Et il a une personnalité cachée où il est méchant. Mais c'est pas sa faute, voilà.
il semble assez persuadé de ne pas être la personne qui a été arrêtée. Il a même donné une autre identité et une autre adresse et explique son avocat. Une expertise psychiatrique devrait être bientôt ordonnée par le juge qui a placé le suspect en examen pour pointage le 31 octobre et l'a fait écrouer à la maison d'arrêt de Corbas dans l'attente de son jugement. Voilà. Et bah écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!